Salut bosses, c'est Cassia Kim de cassiakim.ca. Aujourd'hui, je te dis la chose que tu dois absolument développer dans ta business pour commencer dès aujourd'hui à faire connaître et reconnaître ta business sur Internet. Et non, ce n'est pas que des vidéos. Et regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que je te partage 3 conseils en extra dans la vidéo pour t'aider à faire bâtir ta business beaucoup plus rapidement sur Internet. So let's do this boss, je te montre ça. Donc, de quoi je parle quand je te dis qu'il faut absolument que tu commences à bâtir quelque chose pour faire connaître et reconnaître ta business sur Internet? Ton brand. Pour te faire connaître en ligne, il faut que tu sois reconnaissable en ligne. Parce qu'on va être franc, toi puis moi, là, d'ici 1 an, 50% des nouvelles business vont avoir échoué. D'ici 5 ans, ça va monter à 80%. Pour aller jusqu'à 10 ans, où est-ce que ça va monter à 96% des business qui vont avoir échoué ici et là. Ouais, je sais, triste vérité. Le problème là-dedans, c'est que la majorité des business vont mettre tout leur focus sur le développement de leur business et pas assez sur le développement de leur brand. Soit qu'est-ce que les gens vont percevoir et ressentir comme émotion envers leur business. Si tu es un solopreneur, ton brand en grande partie provient de ton personal brand. Si tu n'es pas certain de qu'est-ce que c'est un personal brand, tu as juste à cliquer dans le i en haut à droite et tu vas avoir toutes les réponses à tes questions. Parce qu'on sait, la plupart des personnes qui se partent des business, ils veulent le faire, oui, pour faire une plus grande différence, pour toucher encore plus de personnes, surtout quand c'est en ligne, mais on se le cachera pas, c'est pour faire plus d'argent. Of course, c'est le but d'une business, là, faire de l'argent, là. Hein? Mais pour ça, il faut qu'on se fasse connaître et surtout reconnaître comme la personne ressource dans notre domaine. Et plus que ça, comme la master de notre domaine, pour se démarquer de toutes les autres qui font peut-être la même chose que nous. Donc, comment qu'on fait pour faire connaître sa business beaucoup plus rapidement sur Internet en attirant les bonnes personnes pour nous, hashtag nos clients idéaux? 3 conseils. Conseil numéro 1, savoir à qui ta business s'adresse et où se trouve-t-il. Pour bâtir un brand qui va être fort en ligne, il faut que tu aies une idée et une compréhension hyper claire de c'est qui ton audience, c'est qui tes clients idéaux. Avant même de penser qu'est-ce que tu vas vendre, qu'est-ce que tu vas créer comme contenu, qu'est-ce que tu vas faire comme super stratégie machiavélique pour attirer tes clients, il faut que tu saches c'est qui ces personnes-là en détail. Jusqu'à c'est quoi qu'ils portent comme bobette. Là, je déconne, là, on va pas aller jusque-là, mais juste pour te dire à quel point il faut que tu ailles profondément dans la connaissance de ton client idéal. Donc, cherche partout les sujets principaux de ta niche, sur Google, sur YouTube, sur Facebook, sur les groupes Facebook, sur Amazon, sur les groupes de discussion, de forums, etc., n'importe où, mais il faut que tu cherches partout pour pouvoir répondre à ces 2 questions-là. Qui sont tes clients idéaux pour qu'est-ce que tu as à offrir et où se trouvent-ils en ligne en majorité? Conseil numéro 2, donne à tes clients idéaux ce que tes clients idéaux veulent avoir en ligne. Dit de même, ça a l'air vraiment simple, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui répondent pas vraiment bien aux besoins réels ou aux problèmes réels qu'ont leurs clients idéaux. C'est comme de donner à un chat un concombre. C'est pas ça qu'il voulait, fait qu'il est parti en courant, ou plutôt il a explosé. Je niaise là, mais pendant ta recherche, essaye de faire attention sur qu'est-ce que tes clients idéaux veulent apprendre ou veulent entendre pour que tu puisses bâtir des messages qui vont les attirer et qui vont les intéresser. Ça va t'aider à bâtir la fondation de c'est quoi ta voix de ton brand en ligne. Conseil numéro 3, crée une relation avec tes clients idéaux sur différentes plateformes de réseaux sociaux. Dépendamment de qu'est-ce que tu vas avoir trouvé dans mon conseil numéro 1, il faut que tu définisses comment tu veux interagir avec eux en ligne. Qu'est-ce que tu veux que ton brand reflète en ligne. Et ensuite, il faut que tu prennes le temps de bâtir une relation avec ces personnes-là, avec tes clients idéaux. Parce que comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, plus les gens vont te connaître, ils vont te faire confiance et ils vont t'aimer, plus ils vont vouloir acheter de toi, oui, mais plus ces personnes-là vont devenir des sortes d'ambassadeurs pour ta business qui vont te supporter
toi et ta business, no matter what, qui vont liker, qui vont commenter, qui vont partager ça à toute leur communauté, qui vont parler de ça dans la vraie vie du bouche à oreille, qui vont parler en bien de toi partout, ça vaut de l'or, ces personnes-là. Mais pour avoir ce genre de personnes-là qui vont supporter ton brand et ta business, ça prend du temps et ça prend des efforts pour créer une réelle relation avec les personnes qui nous suivent. Et si tu as bien fait ta job dans le conseil numéro 1, ces personnes-là vont être tes clients idéaux. Et quel est le meilleur moyen pour bâtir tout ça? Et oui, c'est là que les fameuses vidéos rentrent en jeu. Je t'explique en détail le pourquoi de faire des vidéos pour son entreprise juste ici. Mais en fait, c'est parce que c'est la manière la plus efficace et la plus rapide pour justement que les personnes apprennent à te connaître, à te faire confiance et t'aiment. Qui va mener ta business à être plus reconnue en ligne, mais aussi à vendre plus. Mais pour ça, il faut que tu fasses des vidéos de la bonne manière. De un, en créant du contenu pensé et structuré pour adresser leurs problèmes, leurs besoins, leurs rêves, etc. pour faire en sorte que tu vas parler avec eux, qu'il va y avoir une interaction qui va se créer entre eux et toi. Et de deux, en y mettant la réelle personne que tu es. Soit en intégrant ton brand ou ton personal brand, en fait, si tu es un solopreneur dans tes vidéos, en créant ton vidéo branding. Si tu n'as aucune idée qu'est-ce que c'est le vidéo branding, tu peux cliquer ici dans le i en haut à droite et je t'explique qu'est-ce que c'est, qui est en fait le personal branding qu'on intègre dans nos vidéos. C'est un ingrédient tellement primordial pour créer un réel impact dans notre business grâce à nos vidéos et pourtant c'est encore une minorité d'entrepreneurs qui le font ou qui le font de la bonne manière. Donc, si tu te sens prêt à créer des vidéos qui vont avoir un réel impact sur ta visibilité, sur ta crédibilité, sur ta stand-outness de ta business, ben oui, j'ai inventé ce mot-là, qui vient du mot stand-out, se démarquer, sortir du lot, stand-outness, même affaire. Si oui, tu peux télécharger maintenant gratuitement ma checklist, mon guide complet en fait des 10 boss steps pour t'aider à être plus reconnu, démarqué et en demande par tous tes clients idéaux. Donc maintenant, tu connais l'ingrédient secret crucial pour faire connaître et reconnaître ta business en ligne, en plus de savoir les 3 conseils pour augmenter ta visibilité to the roof. Tu as vraiment tous les ingrédients en main pour que ta business soit connue et reconnue sur Internet. Si tu as aimé la vidéo, donne-moi un beau pouce bleu juste en bas, partage-la à tes amis ou à d'autres personnes que tu trouves que ça leur serait utile et assure-toi de t'abonner à ma chaîne parce que je fais une nouvelle vidéo à chaque mardi sur tout ce qui englobe la création vidéo et les réseaux sociaux pour t'aider toi à créer la business en ligne dont tu rêves. Parce que tu mérites tout ce que la vie a de meilleur à offrir. Let's do this, boss! C'est comme de donner un chat à un concombre. Non, c'est comme de donner à un chat un concombre.